Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Ne me croyez pas sur parole. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle le Personal MBA ou Personal MBA, vous pouvez vous amuser avec un accent si vous le souhaitez, et notamment des notions de convergence et divergence. Donc je vais y revenir. Juste avant, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jeff Carlotti, j'ai plusieurs casquettes. Coach professionnel, formateur, notamment. Et j'ai également une spécificité sur tout ce qui est création d'entreprise. Donc, peu importe votre niveau, si l'idée vous plaît, vous vous questionnez, si vous avez déjà votre idée de business, vous souhaitez vous lancer, si vous êtes déjà lancé en quête de vos premiers clients, si vous avez déjà des clients qui arrivent, vous souhaitez passer, je dirais, dans une autre dimension, changer de structure d'entreprise, etc. Voilà, vous êtes les bienvenus. Bon, donc je vous présente le livre. Attention. Tadam! Donc, il y a beaucoup de personnes qui parlent de ce livre, notamment des infopreneurs, des entrepreneurs, etc. Et moi j'aime beaucoup parce qu'il y a des petits articles très courts que l'on peut lire, enfin, que moi je peux lire en tout cas, chaque jour j'en lis un à peu près. Et celui d'aujourd'hui, pour moi, j'ai trouvé très inspirant. Très inspirant, pourquoi? Parce que depuis quelques temps, j'ai mis en place un groupe de supervision pour entrepreneurs tout niveau. Donc en gros, 2 réunions par mois, vous venez, vous déposez vos problèmes et on les résout tous ensemble. Et ce livre m'a donné un super argument pour expliquer en quoi c'était important ce type, je dirais, de solution. L'auteur parle du coup des notions de convergence et de divergence. Les notions de divergence revient à dire, si vous êtes entouré de personnes qui sont salariés, fonctionnaires, pour qui l'entrepreneuriat ça représente vraiment un gros risque financier, etc. Et bien vous risquez, si vous restez dans l'environnement de ces personnes-là, vous risquez d'avoir ces personnes-là qui vont vous inviter à ne surtout pas entreprendre. Parce que la norme du groupe dans lequel vous êtes, ça peut être votre famille, vos amis, etc., n'invite pas à entreprendre. Donc la notion de divergence prend tout son sens, dans le sens que si vous voulez entreprendre, vous avez intérêt, quelque part, à sortir de ce groupe-là. Maintenant, c'est simple, dit comme ça, mais c'est pas facile, parce que ça revient à quitter un groupe d'amis. Moi, par le passé, j'ai quitté plusieurs groupes d'amis. J'avais à un moment un groupe d'amis de ma ville natale, un groupe d'amis de Lyon, un groupe d'amis d'Aix-en-Provence, un groupe d'amis d'entrepreneurs, un groupe d'amis de coachs professionnels, etc. Et à chaque fois, j'ai évolué de groupe d'amis. C'est ni bien ni mal, c'est juste que selon vos objectifs, l'environnement, les gens que vous fréquentez le plus peuvent être soutien ou un frein par rapport aux objectifs que vous souhaitez viser ou atteindre ou à vos envies, tout simplement. Donc, voilà pour la notion de divergence. La notion de convergence maintenant, ça revient à rejoindre un groupe dont la norme est ce que vous recherchez. Par exemple, le week-end dernier, j'ai fait moi, à titre de participant, j'ai intégré un séminaire où tous les participants avaient le même objectif. Et du coup, ça m'a permis de développer des croyances comme quoi c'était possible. Et ça m'a permis aussi de rencontrer des gens qui peuvent être aidants pour moi. Et vous ne pouvez pas savoir quel plaisir c'est d'être entouré de personnes qui considèrent que ce dont on a envie, c'est normal et qui nous poussent à réaliser ces envies-là. Des personnes qui elles-mêmes l'ont réalisé, ou sont en cours de réalisation, ou sont débutants comme nous. C'est un petit peu l'histoire du vilain petit canard. C'est-à-dire qu'au début, si vous êtes entouré de cantons et que vous ne ressemblez pas aux cantons, vous risquez de pas bien le vivre. Mais si demain on vous met directement, entre guillemets avec des signes, si vous êtes un signe, ça va cartonner. Il n'y a pas de connotation morale, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Ça me rappelle une citation d'une coach que j'avais eue, qui s'appelle Nicole Isserdi, qui disait « Celui qui veut voler comme un aigle ne demande pas conseil au moineau ». Alors, bon, surtout n'interprétez pas, on est dans la série Ne me croyez pas sur parole, donc n'imaginez surtout pas que je suis en train de comparer, c'est pas le cas. Je suis juste en train de dire que
Si vous voulez devenir pompier, passez du temps avec des pompiers. Si vous voulez devenir entrepreneur, passez du temps avec des entrepreneurs. Si vous voulez devenir fonctionnaire, passez du temps avec des fonctionnaires. Parce que naturellement, vous n'aurez limite rien à intellectualiser. Inconsciemment, le fait d'être entouré et de passer du temps avec des personnes qui font ce que vous souhaitez faire, eh bien vous allez prendre les habitudes. Je vous partage un dernier exemple avant de passer à la partie publicité. Ma formatrice en coaching. C'est une personne qui, en discutant le midi, on a eu une discussion sur la relation à l'argent et suite à cette discussion, elle m'expliquait que elle avait passé le cap, quand elle s'était lancée, des 100 000 euros. C'est-à-dire en tant qu'entrepreneur, elle était passée à se dire ok c'est bon, je suis capable, je sens que je suis capable, je crois sincèrement pouvoir atteindre 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et puis quand j'ai eu le déjeuner avec elle, elle était au cap du dessus. C'est-à-dire de passer à la case du... Ah non attendez, je vous dis une bêtise. Elle était à la case des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Et là, elle passe dans la case des 100 000 euros de chiffre d'affaires. Dans cet autre paradigme, parce que elle reconfigurait son entreprise, elle se positionnait moins sur des prestations individuelles, plus sur des prestations de groupe, de formation, etc., etc., etc. Donc les ordres de grandeur n'étaient pas les mêmes. Là où avant, elle pouvait facturer 1000, 2000, 3000 euros, là maintenant, les dossiers qu'elle montait se facturaient en dizaines de milliers d'euros. Donc on n'est pas dans le même ordre de grandeur. Et le fait d'avoir discuté avec elle, moi ça m'a permis de sentir chez elle cette bascule et du coup d'être capable moi aussi de la faire. Et du coup c'est à partir de ce moment-là que je me suis, entre guillemets, autorisé à sortir de la case je plafonne à 30 000 euros de chiffre d'affaires. Enfin, psychologiquement. Hein. Et du coup de me dire, psychologiquement, je peux rentrer dans la case des 100 000, etc. Je vous parle pas de résultats chiffrés, là je vous parle purement de croyances, comme quoi c'est possible, je suis capable, j'ai les moyens d'eux, c'est facile, etc. On est vraiment dans l'état d'esprit. Voilà, j'ai beaucoup parlé, donc je vais m'arrêter là. Je vais faire l'instant pub, donc si vous voulez partir, partez. Et si vous voulez rester, ben restez. Vous êtes prêts? C'est parti, attention. Super, donc le clap de pub. Donc, je vais insister un peu plus sur notamment le groupe de supervision d'entrepreneurs que j'ai mis en place et que j'anime. Ben, ça va vous donner l'occasion de rencontrer des gens qui sont dans la même situation que vous, dans des situations déjà plus avancées, donc de prendre un petit peu de l'avance et de vous confronter dès maintenant au travers des autres à des problématiques que demain peut-être vous rencontrerez, donc vous faites de l'expérience par procuration. Les choses compliquées, ben, vous commencez à les voir dès maintenant, même si vous n'êtes pas confronté directement, ben, vous savez que demain, si ça se présente, ben, vous avez déjà une première passe, une première couche de vernis. Vous savez aussi qu'il y a telle ou telle personne avec qui vous pouvez aller demander de l'aide, auprès de qui vous pouvez aller demander de l'aide, donc c'est très ressourçant. Hein. Vous allez intégrer un groupe dans lequel ben, les gens ont les mêmes problématiques que vous, dans lesquels c'est ok ce que vous voulez faire, c'est ok d'avoir des problèmes, parce que le but de ce groupe, son existence même, c'est parce que vous êtes entrepreneur et vous avez des problèmes, des difficultés. J'arrive pas à prospecter, j'arrive pas à trouver des clients, j'arrive pas à dépasser tel montant de chiffre d'affaires, etc. Vous êtes les bienfaits, même si vous êtes expérimenté. Hein. Parce que si vous êtes expérimenté, comme je le disais dans la vidéo précédente que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas vue, de cette série Ne me croyez pas sur parole, eh bien, faites-moi plaisir. Gardez en tête que le fait d'être confronté à des personnes qui débutent, ça va vous permettre de remettre en question, de remettre en perspective ce que vous considériez jusqu'à présent comme acquis. Et ça peut vous faire voir de nouvelles opportunités. Par exemple, si par le passé vous avez fait quelque chose qui marchait très très bien, par exemple, pas moi, vous envoyez des mails à vos anciens clients et ils re-signent avec vous. Par exemple, exemple hypothétique. Pourquoi ne pas continuer à faire quelque chose qui marche? Voilà ce que je voulais rajouter. Donc j'ai essayé de faire en sorte que cette vidéo dure moins de 10 minutes. Donc je vais m'arrêter là. En tout cas, sous cette vidéo, vous avez des liens pour me contacter. Si vous pensez que ça peut vous aider, allez-y. Si vous pensez que vous pouvez y aller tout seul, vous avez encore des pistes de solutions à tester, venez pas, hein, honnêtement. Mais voilà, si vous êtes un peu bloqué,
je pense que c'est pertinent de me contacter pour voir si je suis en mesure, enfin si cet accompagnement en l'occurrence est en mesure de vous correspondre. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, à très vite, merci.